Hello, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo. On est la veille du grill et je vous avais dit que j'allais vous reprendre pour vous partager un petit peu nos préparatifs. Là je vous retrouve en mode un peu en mode no make-up et habillée vite fait parce qu'en réalité il fait hyper chaud et juste après je vais me mettre à l'aise puisque comme je vous l'ai dit je vais passer en cuisine. Il est 10h45, ce matin j'ai fait tout ce que j'avais à faire au niveau de la maison, donc tout ce qui est lessive, ménage, m'occuper des enfants, petit déjeuner, etc. Et du coup là, aujourd'hui en cuisine, ça va être tout simplement la préparation de notre repas du jour, bien évidemment. Du coup, je vais vous montrer rapidement également ce que je vais faire aujourd'hui. Et le but aussi c'est de préparer des petites choses pour demain. Donc je vais faire, c'est moi qui m'occupe en fait des desserts, donc je vais faire tiramisu, Oreo et spéculoos. Je vais également faire des pancakes pour demain matin et voilà, si jamais je fais quelque chose d'autre de toute façon je vous montrerai, mais en tout cas j'ai prévu déjà ces trois choses là et ça va déjà me prendre un petit peu de temps. Et sinon ce soir je vais préparer un petit peu tout ce qui est vêtements. Je vais également préparer un sac de secours entre guillemets pour les garçons. En fait je leur prends toujours un sac même s'ils sont propres, même si voilà ils sont grands maintenant. Je prépare toujours un sac vu qu'on va s'absenter toute la journée. Je prépare toujours un sac avec des vêtements de rechange au cas où que ça soit renverser quelque chose sur eux ou quoi, donc toujours prendre des vêtements supplémentaires. Et puis je prends quelques produits d'hygiène également pour les rafraîchir, des lingettes, etc. Et des petites choses dont ils auront éventuellement besoin demain puisqu'on va passer la journée chez mes beaux-parents. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Normalement aujourd'hui je reçois une autre commande que j'ai fait chez H&M, donc peut-être que je vous intégrerai ça dans le vlog pour vous montrer un petit peu. Bon écoutez, let's go. Bon, on va passer à la réalisation de mes pancakes. Donc là j'ai préparé tous mes ingrédients, donc saladier, fouet. Et donc au niveau des ingrédients on a 2 œufs, 250 g de farine, 80 g de sucre en poudre, 50 g d'huile neutre, 300 ml de lait, moi ici j'ai pris du lait demi-écrémé, et alors bien évidemment un sachet de levure chimique et un sachet de sucre vanillé. On passe à la préparation de la pâte à pancake. C'est hyper simple et il me semble que je vous ai déjà montré cette recette dans plusieurs vidéos. Donc dans un premier temps je vais tout simplement casser mes œufs que je vais légèrement blanchir avec mes 2 sucres. Donc ici je mets mon sucre en poudre et je vais également ajouter mon sachet de sucre vanillé. Alors ici, une fois que j'ai mélangé donc mes œufs avec les sucres, je vais tout simplement ajouter les liquides. Donc je vais mettre mes 50 g d'huile neutre et mes 300 ml de lait. Je mélange bien le tout. C'est vraiment une pâte à pancake hyper simple. Iliane, maman est en train de faire une vidéo. Pourquoi tu cries? Qu'est-ce qui te fait mal? On va même pas crier alors, Loulou. Bon, voilà, on a tout mélangé. Et alors là, donc j'ai mon petit ami dans lequel j'ai déjà mis mes 250 g de farine. Et alors ce que je vais faire, c'est que je vais directement mettre mon sachet de levure chimique à l'intérieur. Comme ça, je vais directement pouvoir tamiser le tout. Et donc, je vais vraiment tamiser petit à petit en mélangeant à chaque fois, de sorte à ne pas avoir de grumeaux et d'avoir vraiment une pâte hyper lisse. Donc voilà, ma pâte à pancake est prête. On obtient une pâte comme ceci, assez lisse et ni trop épaisse ni trop liquide. Et du coup je voulais également vous montrer la farine que j'utilise en ce moment. Donc c'est celle-ci de la marque Priméal, et en fait moi je la prends sur le site Greenlees. C'est vraiment un site où vous pouvez retrouver plein de choses bio, naturelles, etc. Et c'est une farine ici de blé spécial pour pâtisserie, donc vous pouvez faire toutes sortes de choses avec, y compris du pain.
Donc voilà, et en plus c'est une farine qui coûte pas très cher. Donc j'ai un petit code promo si jamais ça vous intéresse. Je vous le mettrai en barre d'infos. Bon, entre temps j'ai réceptionné ma petite commande de chez H&M, donc je vais vous la montrer puisque ça concerne vraiment la valise de maternité et également quelques petites choses que j'ai pris pour Baby Girl. Donc je vous montre ça tout de suite. Bon voilà, je viens de déballer ma petite commande de chez H&M. Par contre je vais tout laisser dans les emballages parce que ce n'est pas des choses dont je vais avoir besoin là maintenant dans l'immédiat. Donc je préfère que ça soit protégé comme ça dans les plastiques. Mais dans tous les cas, comme je l'ai dit, je vous ferai des vidéos pour tout ce qui concerne valise de maternité, pour la chambre de bébé, etc. etc. Donc ici en fait j'ai pris un espèce de sac, enfin une espèce de pochette en fait, qui ils appellent ça un sac, un panier allongé, et en fait il y a vraiment plusieurs compartiments, plusieurs rangements pour pouvoir y mettre tout ce qui est couches, produits, etc. Et je sais pas si je vous l'ai dit, enfin je vous ai parlé dans ma précédente vidéo que Baby allait avoir son petit coin dans la chambre des garçons pour le moment, enfin c'est vraiment provisoire, mais du coup au début bébé sera bien évidemment en cododo avec moi juste ici, et alors pour la nuit, pour éviter de devoir faire des allers-retours, j'aurai tout simplement ce petit sac là avec tout le nécessaire pour bébé que je mettrai à portée de main juste à côté du lit. Donc voilà, je vous montrerai plus en détail après quand je vais vraiment tout préparer. Sinon je lui ai pris une petite cape de bain, donc celle-ci elle servira pour la maternité, et je vais essayer également d'en trouver une deuxième pour pouvoir alterner entre les deux quand l'ancienne est au lavage. Sinon j'ai également pris un lot comme ça de linge, donc il y a 3 couleurs, il y a du rose très pâle, du blanc et du beige. Je lui ai pris également une jolie petite tenue comme ceci, donc c'est vraiment un ensemble avec un petit body, un petit pantalon et également un petit bandeau. Et alors ce genre de petite tenue, je vous disais, ce genre de tenue je trouve ça trop mignon avec un petit gilet en maille par dessus. D'ailleurs je vais essayer de shipper un joli petit gilet en maille. Et sinon je me suis également fait mon stock de soutien brassière d'allaitement, puisque comme vous le savez et si vous me suivez depuis longtemps, j'ai eu la chance de pouvoir allaiter mes 2 premiers garçons toute leur première année. Et du coup j'aimerais le faire aussi ici avec ma fille. Donc je me suis pris quelques petits soutiens d'allaitement que je vais pouvoir embarquer avec moi dès l'accouchement à la maternité. Donc voilà, c'était des lots en plus qui étaient en solde. Il me semble que les deux me revenaient à 10 € au lieu d'une vingtaine d'euros. Donc on a un gris, un rose, et ici un rose et un blanc. Et je pense que je vais essayer de me reprendre un deuxième lot. Comme ça j'en aurai 6 dans lesquels je pourrai alterner tout au long de la semaine. Bon, je suis en pleine cuisson de mes pancakes et bon, ce que je vais faire c'est que pour gagner un peu de temps, moi vous me connaissez maintenant, j'ai l'habitude de faire plusieurs choses en même temps. Du coup là je vais préparer mes tiramisu en amont. Donc j'ai préparé tous les ingrédients et je vous reprends dans 2 secondes, le temps de retourner ce pancake-ci. Bon, je vous reprends entre temps, j'ai retourné mon petit pancake qui était prêt. Et donc je vous disais, là je vais préparer mes tiramisu. Donc je vais passer je vais d'abord faire la crème. Ici j'ai déjà émietté en fait du spéculoos que je n'avais pas encore fait. Et l'Oreo est déjà en petits morceaux, je vais le sortir juste après au moment du montage. D'ailleurs ça aussi je mets de côté. Et donc là pour ma crème j'ai pris 3 œufs et en fait je vais tout simplement séparer le jaune des blancs, donc dans chaque saladier différent. Avec le jaune je vais mélanger un peu de sucre et je vais également mettre un peu de le jus d'un demi-citron et un peu de zeste. Et sinon j'ai 500 g ici de mascarpone. Et alors mes blancs d'œufs, je vais tout simplement les monter en neige et puis après je les rajouterai à ma préparation pour avoir vraiment quelque chose de très aéré. Bon, j'ai presque terminé de préparer ma crème ici à base de mascarpone pour le tiramisu. Donc comme je vous l'ai expliqué, les jaunes d'œufs avec du sucre, avec le jus d'un citron, les zestes, le mascarpone. Et là j'ai tout simplement monté mes blancs en neige
que je vais ajouter juste ici. Et puis je vais passer le dressage de mes petites verrines. Et en amont, je suis toujours dans la cuisson de mes pancakes. Ça y est, mes petits tiramisu sont prêts. Donc comme je vous l'ai dit, j'en ai fait spéculoos et Oreo, donc j'ai à chaque fois alterné entre une couche de crème et de biscuits tout simplement. Et alors sur ceux au spéculoos de base, je voulais faire du caramel beurre salé maison. Et au final, je me suis rappelé que j'avais ceci, donc no gaspillage. J'ai utilisé ceci, j'en ai mis un tout petit peu sur le dessus. Là, je vais tout simplement recouvrir le tout et mettre ça au frais. Et alors demain, chez Belle Maman, je ferai la petite déco avec les petits fruits rouges par-dessus. Comme ça, ils sont vraiment encore tout frais. Et alors, je termine également la cuisson juste ici de mes pancakes. Donc là, il y en a encore un sur le feu et je pense que je vais encore en savoir en faire un. Et voilà, du coup on est bon pour ce que j'avais prévu de faire pour demain. Et puis juste après, je vais passer à la préparation de notre repas de ce soir. Et alors je me tâte aussi à faire des petits cupcakes. Mais en même temps, je me dis qu'il ne faut pas que j'en fasse trop parce que tout le monde va en faire, tout le monde va faire un petit quelque chose. Donc au final, si moi je fais trop de trucs, on va se retrouver avec trop de trucs si chacun aussi apporte quelque chose ou fait quelque chose. Donc je pense que je vais tout simplement me limiter à ça. Comme ça, je vais pouvoir continuer à faire ce que j'ai à faire dans la journée. Alors, je passe à la préparation de notre repas du jour. Et donc aujourd'hui, ce sera filet de merlu poêlé au beurre de sauge maison. Donc let's go pour la préparation. Et en fait là, ce que j'ai déjà fait, c'est que je me suis occupée des pommes de terre. Donc j'ai déjà mis mon four à préchauffer. Et ici, ce sont des pommes de terre façon potatoes qui vont cuire au four. Et donc j'ai tout simplement mis de l'huile d'olive. Enfin, j'ai suivi la recette, de l'huile d'olive, du poivre et du sel. Et également de l'épice curry. Donc voilà, c'est pour ça que c'est jaune. Et là, ça va passer au four, le temps que je prépare le reste de la recette. Alors ici on est sur une petite cuisson de légumes avec une fondue de poireaux, des champignons, de l'ail, de l'échalote que je fais revenir dans de l'huile d'olive. Je vais également ajouter sel, poivre. Comme je vous l'ai dit, je suis vraiment la recette Hello Fresh parce que je suis dans une semaine de repas Hello Fresh. Et donc juste après, je vais passer à la réalisation du beurre à base de sauge juste ici. Et j'ai également sorti mes filets de merlu que j'ai déjà lavés. Donc voilà, je vous montre la suite après. Bon, on est sur une assiette qui visuellement ne donne pas très envie parce que je ne me suis pas prise la tête au niveau du dressage et surtout parce qu'en plus mon poisson il s'est émietté pendant la cuisson. Mais donc on a les petites potatoes ici, le filet de merlu cuit au beurre de sauge et la petite fondue de poireaux champignons. Et du coup on va passer à table. Bon, je vous reprends un peu plus tard, il est genre 15h30 et je viens de finir de faire tout ce que j'avais à faire en cuisine. Donc les tiramisu que je vous ai montré juste avant, les pancakes, le repas du jour. Et du coup on a déjà mangé avec les enfants. Et là je viens de finir de tout ranger, là la cuisine et tout ça. J'ai démarré un lave-vaisselle et voilà, je suis juste en train de terminer de nettoyer le sol par ici. J'ai également rangé tout le salon par ici puisque les enfants étaient là, étaient en train de jouer là en fait toute la journée pendant que moi j'étais en cuisine pour que je puisse avoir un œil sur eux. Là ils sont en train de jouer dans leur chambre. Et du coup voilà, j'ai terminé ici. Et alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais déjà aller préparer toutes les tenues, enfin les tenues des enfants. Moi je sais déjà ce que je vais mettre, du coup je vais vous montrer ça aussi. Et du coup je vais également préparer un petit sac pour demain en fait, pour la journée, avec un peu de nécessaire en fait pour les enfants et des vêtements de rechange au cas où. Donc voilà, comme ça tout sera prêt pour demain, puisque en fait demain on quitte la maison assez tôt puisqu'on va aller vraiment passer l'entièreté de la journée à partir du petit déjeuner. Et du coup voilà, comme ça l'idéal ce serait qu'on se lève et qu'on ait juste à se préparer et à sortir. Et du coup moi si je peux gagner déjà du temps maintenant en faisant des choses comme ça, c'est hyper pratique. Ça m'évite de devoir courir le matin dans tous les sens en m'occupant des garçons, avec papa qui est là bien évidemment et qui va m'aider, mais c'est moi qui fais forcément le plus gros.
Mais voilà, comme ça, tout est prêt. Et puis j'ai déjà les pancakes qui sont emballés. J'ai déjà les tiramisu dans le frigo qui sont emballés. Donc demain, j'aurai juste à prendre ça et mettre dans le sac. Et voilà. Donc voici le petit look des boys pour demain. Quelque chose d'assez simple dans les tons assez clairs comme vous me connaissez. Du coup, ça sera le petit t-shirt Zara. Et le petit short Zara que je vous ai montré dans ma précédente vidéo. Donc voilà. Il va porter avec ça ces nouvelles petites paires d'Adidas qu'il avait reçues pour son anniversaire. Et du coup pour Yanis on est dans le même esprit avec un petit t-shirt tout simple de couleur écrue. Je vous l'avais montré également dans ma précédente vidéo. Et alors, normalement, Yanis a déjà un short beige qu'il a porté très peu de fois. Et du coup, de base, je comptais le mettre avec ce t-shirt-là. Sauf qu'en fait, c'est un beige qui ne rend pas du tout avec ce beige là. Vous voyez ici on est sur deux beiges différents, enfin avec une couleur écrue et un beige comme ça, et du coup ça rend bien. Par contre avec l'autre beige c'était plus un beige qui tire vers le gris, mais du coup ça faisait une nuance bizarre, parce que là on est sur un t-shirt beige mais qui tire un peu vers le jaune. Enfin bref, tout ça pour dire qu'au final normalement je vais lui mettre ce petit pantalon aussi. Donc pareil, c'est un pantalon neuf qu'il a reçu pour son anniversaire et qui vient de chez H&M, et du coup ça fera un tout autre style que Ilienne, parce que c'est un pantalon un peu effet jogging et tout, mais je pense que ça peut bien rendre avec son petit t-shirt. Et du coup pareil, pour son anniversaire il avait reçu également la même petite paire que Ilienne, et du coup voilà, demain ils auront la même paire de chaussures, et du coup ils seront habillés dans les mêmes coloris. Hello, coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve toujours dans la même vidéo, mais vraiment beaucoup plus tard. Je pense qu'il y a une bonne semaine qui s'est écoulée, voire même deux, je sais plus trop. En tout cas on est le 22 juillet. Et vraiment je vous ai abandonné juste quand je vous ai filmé la vidéo pour l'Aïd. Et pour tout vous dire, j'ai eu un petit coup de blues, etc. J'ai un petit peu râlé parce que voilà, cette année on part pas spécialement en vacances à cause de la grossesse. Et du coup j'ai un petit peu râlé de voir tout le monde partir en vacances. Enfin bref, du coup c'est pour ça que j'étais pas trop présente. Et puis là je me suis remotivée, et en fait je me suis rendu compte que j'avais pas terminé mon vlog de l'Aïd, et que même le jour même je vous avais pas filmé énormément de choses, tout simplement parce que j'ai passé clairement toute la journée en fait en cuisine avec ma belle-mère, puisqu'on a préparé le repas, on a préparé une grande assiette de salade, on a préparé le dessert, etc. Et du coup j'ai pas filmé grand chose, mis à part le résultat final sur la table. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement vous mettre les vidéos juste après du coup de notre repas avec la grande assiette de salade. Et du coup on avait fait des petites brochettes de poulet et des petites brochettes de viande de mouton qu'on avait fait cuire au barbecue. Et voilà, après le dessert avec les petites verrines de tiramisu que j'avais fait. Et voilà, et je vous ai même pas montré ma tenue au final, parce que comme je vous l'ai dit, je vous ai même pas filmé le jour même. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aussi vous montrer la tenue que j'ai portée, et je vous mettrai aussi une photo juste ici de nous quatre en fait, avec de nous cinq maintenant du coup, avec baby girl dans mon ventre, mais du coup pour vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on était habillés. Et je vais vous montrer aussi plus en détail moi la tenue que j'ai portée, comme ça je vous mettrai directement les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc let's go. Till I get up, time is barely on our side. Alors moi pour ma tenue de l'Aïd, j'avais porté cette petite robe là que je m'étais commandée sur Shein. Donc c'est une petite robe avec un effet un peu froissé, et c'est un style un petit peu champêtre avec les petites manches comme ceci en dentelle, et voilà, elle est hyper longue. Et c'est un tissu assez léger, donc voilà, j'avais porté cette robe-ci. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et du coup moi j'avais pris une taille M qui correspond à un 38, et avec mon bidou ça me va parfaitement.
Donc voilà pour la robe, et du coup elle est aussi vendue avec la petite ceinture, et du coup il y a un détail un peu marronné, mais moi je l'ai portée avec une autre ceinture beige pour casser un petit peu, parce que oui, j'avais mis un voile beige, ceinture beige, et du coup au niveau des accessoires j'avais porté ce sac-ci pareil que je m'étais commandé sur Shein, donc pareil je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc c'est un joli petit sac comme ça, et en plus c'est vraiment pas cher, il me semble que je l'avais acheté une histoire de 7 €, donc il est vraiment tout simple, il n'y a pas spécialement de pochette à l'intérieur, mais voilà, il y a ces petits détails dorés que j'aime beaucoup, et du coup la petite chaînette, donc ça m'a permis de l'attacher directement comme ça durant le trajet, et de mettre mes petites affaires à l'intérieur. Et il y a quand même pas mal de choses qui rentrent à l'intérieur, parce que j'ai su mettre portefeuille, téléphone, chargeur, quelques produits pour retoucher mon make-up durant la journée, mes clés, enfin bref, tout ce genre de petites choses. Et du coup pour aller avec, j'avais également pris ces petites sandalettes sur Shein, toujours. Donc voilà, dans les mêmes coloris. Donc voilà, j'étais en blanc, en vert un peu pastel comme ceci, et en beige. Donc voilà, vous pourrez retrouver directement les articles là en barre d'infos. Je vous mettrai les liens, et pareil pour le look des garçons. Et sinon pour mon mari, si jamais ça vous intéresse, parce que je vous aurais mis la photo juste avant de comment lui était habillé, il portait tout simplement une chemise noire Zara que je lui avais offert pour son anniversaire, un pantalon gris pareil de chez Zara, une petite paire de mocassins je pense en daim de couleur un peu beige. Dans quel magasin? Chez Bristol, une 60aine d'euros, pareil c'était moi qui lui les avais offerts pour son anniversaire. Et voilà, je pense que c'est tout. Donc écoutez, je vais clôturer ce vlog ici, comme ça je vais pouvoir en commencer un nouveau. Et j'ai hésité à vous poster ce vlog, parce que voilà, on est quand même 2 semaines après, mais je me suis dit voilà que dans cette vidéo je vous partageais quand même quelques petits achats, je vous partageais quand même 3 recettes, donc les pancakes, les tiramisu, et aussi ce que j'avais fait ce jour-là au niveau du repas. Donc voilà, je me suis dit c'est toujours quelque chose qui peut vous intéresser, et voilà, comme ça je vais pouvoir recommencer à faire un petit peu mes vlogs. Et notamment la semaine prochaine on commence vraiment les achats pour la chambre des enfants. Donc on va aller acheter le pack de dressing pour baby girl, il y a également le lit superposé pour les garçons qui va arriver. Enfin bref, on va profiter des congés de monsieur là maintenant, qui est en congé pendant 3 semaines. Moi je vais en profiter aussi pour me reposer, et du coup pour lui donner des petites tâches à faire aussi, et surtout pour pouvoir avancer tout simplement dans ces gros préparatifs entre guillemets, puisqu'après voilà, c'est plus des choses qui vont concerner au niveau du rangement du dressing de la petite, préparation de ma valise de maternité, etc. Mais voilà, vraiment pour le montage de meubles et pour aller récupérer, acheter les meubles, etc. On a préféré attendre que monsieur soit en congé pour pouvoir faire ça tranquillement. Donc voilà, écoutez, on se retrouve très prochainement dans un nouveau vlog, et je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram si vous ne me suivez pas encore, et puis si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, et surtout à laisser un petit commentaire, histoire de me donner encore plus de visibilité.